Allez, salut à toi Future Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, je vais t'expliquer et te montrer comment trader comme un professionnel sur les marchés financiers. Trader like a pro, donc trader comme un pro, ça nécessite bien sûr une bonne stratégie d'intervention. Vous avez plusieurs types de traders professionnels. Donc vous avez le trader professionnel qui va travailler en institution, que lui va être vraiment trader. Et vous avez le trader professionnel que lui va être trader à son compte, mais il va pas être trader, il va être plutôt spéculateur. Donc spéculateur, ça veut dire tout simplement qu'il va regarder les acheteurs et les vendeurs se battre. Par exemple ici, on a ce qu'on appelle les acheteurs et les vendeurs, ok, de gauche à droite. Ils vont tout simplement les regarder se battre. Ils vont juger des probabilités pour tirer, ok, pour prendre position à l'achat ou à la vente. Donc là, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu comment ça s'est passé l'Open, et sur mon compte financé de Apex, ok, donc c'est un PA, donc c'est bien financé. Je suis arrivé à 890 $ de bénéfices avec 435 $, bien sûr, de bénéfices aujourd'hui sur des positions. Donc je peux vous montrer rapidement, peut-être ça sera beaucoup plus significatif sur le 15 secondes. Hop, alors pardon, ici c'est data série, donc je vous montre rapidement. On va essayer de prendre aussi des positions si voilà, market only. Et voilà, ici par exemple ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ici à l'open, ok, parce que j'avais une opportunité. Donc je suis sorti en TP1 puis TP2, j'ai racheté ici TP1 TP2, puis après je sais pas, ça a bien accéléré, donc j'ai été exécuté un peu plus haut, c'est pour ça que j'ai gagné un peu d'argent. Et donc je définis mes zones en fonction des acheteurs et des vendeurs, et en même temps je vais essayer de me faire de l'argent de cette façon. Donc pour le moment, voilà, une journée à 435 $, c'est très correct pour moi. Je vise à peu près entre 500 et 1000 $ normalement en moyenne, et après quand j'y arrive pas, ce n'est pas grave, je me contente de ce que j'ai gagné sur le moment ou de ce que j'ai perdu, et je fais en sorte de garder un comportement 100% professionnel pour ne pas nuire à ma psychologie, pour ne pas nuire aussi à ma santé, à mes comptes de trading, etc., etc. Donc ici, je vais essayer de prendre une petite position. Je vais voir un peu ce qui se passe au niveau du footprint en même temps. Et donc peut-être qu'il y a moyen de prendre une petite position rapidement, donc, et essayer de se faire exécuter. Voilà, on vient de gagner avec 3 lots une dizaine de points, et regardez, on est passé à 530 $. Donc c'est ce qu'un professionnel va toujours chercher à faire. Ça veut dire que on ne va jamais essayer en tant que professionnel de trader avec une prévision de voir l'avenir. Donc je vais rapidement aller sur TradingView pour vous montrer quelques exemples. Ce matin, j'ai fait un débriefing morning, donc où je disais cette zone-là va m'intéresser, et moi, en tant que professionnel, sur cette zone-là, bien sûr, je vais commencer à chercher des achats. Mais en aucun cas, je vais commencer à faire des achats pour viser des targets comme la plupart malheureusement des traders amateurs qui malheureusement ne sont pas du tout rentables sur les marchés financiers, à viser, on va dire, des RR assez incroyables. Non, parce que je suis là en tant que spéculateur, j'ai besoin d'une vision plutôt très court terme, parce que les probabilités, les statistiques montrent que les traders, les spéculateurs plutôt comme moi, ou même les professionnels qui sont chez eux, qui sont aussi spéculateurs, ont même 30 fois ou même 50 fois plus de taux de réussite qu'un trader qui essaye de voir l'avenir. Et donc trader en tant que trader comme un professionnel, donc trade like a pro, donc ça c'est vraiment l'expression américaine. C'est une expression qui est vraiment basée sur le moment même, c'est-à-dire où est-ce que quand tu vas trader vraiment pour aller chercher quelques points, peu importe le contexte de marché. Et généralement, les traders professionnels ou gèrent des gros fonds qui vont être par exemple distribués par des fonds d'investissement, etc. Ou sinon, ça peut être aussi comme dans mon cas, par exemple ici, je trade avec un compte Apex de 50 000 $, avec des règles, etc., etc. Et je sais que sur ce compte-là, pour le moment, j'ai gagné 937 $, et ça me convient parfaitement. Donc voilà, avec cette petite démonstration, donc j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres opportunités qui vont se présenter à moi. Et en même temps, je vais vous montrer ce qui peut se passer quand on est professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde exactement. Un professionnel, ça regarde
énormément les actualités économiques et fondamentales. Alors, on ne peut pas sauter cette étape, ce n'est pas possible quand on fait de la spéculation boursière. Si vous souhaitez vraiment devenir rentable sur les marchés financiers, ne sautez pas l'étape de la fonda. La fonda, c'est ce qui donne la direction au prix. D'accord? Quand on fait du CFD, c'est une chose. Mais par contre, quand on commence à faire du futur, quand on veut gagner notre vie avec le trading, quand on veut arrêter de perdre et arrêter bien sûr de s'amuser avec les marchés financiers, mais on veut vraiment prendre ça au sérieux, et bien tout simplement, on va essayer de s'orienter vers le meilleur bien sûr, c'est le fonda et le prix sur le moment. C'est-à-dire que toutes mes analyses et toutes mes prises de position sont influencées par ce que vous voyez ici, d'accord? On est sur ce qu'on appelle TweetDeck. TweetDeck, donc c'est une plateforme de Twitter, tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est Twitter, mais en tout cas c'est lié. Et sur TweetDeck, bon, j'ai mis les comptes que je souhaite avoir en priorité. Par exemple, ici Bloomberg, Reuters, Forex Live. Ici, par exemple, j'ai les recherches de Wall Street. Ok, donc j'ai un peu des actualités. Par exemple, ici Black Box Stock, bon, il donne des informations, etc. Donc ça, c'est juste pour le hashtag Wall Street, pour voir s'il n'y a pas quelque chose sur le moment qui pourrait, par exemple, m'aider à trouver une raison de pourquoi le marché a bougé ainsi, etc. etc. Là, par exemple, j'ai ce que j'ai, ça s'appelle Forex Street, c'est un site aussi, pardon, d'actualité fondamentale qui est très bien, que j'aime bien. En aucun cas, je vais suivre, par exemple, Investing. Investing, c'est vraiment le poison de la fonda en trading. Ici, par exemple, j'ai Market Watch de temps en temps, voilà, 12 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 26 minutes, donc c'est en continu l'actualité, donc je ne louperai rien. Ok. Par exemple, ici, il y a 12 minutes, les actions américaines ouvrent en hausse avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux. Ben, c'est très bien. Ok, ça me convient parce que moi, en fait, j'ai pas entendu qu'ils me disent que ça a ouvert en hausse. J'avais déjà anticipé. Pourquoi? Parce qu'on avait le double creux ici. D'accord, on était en dessous de la R1W. Ici, on avait une cyclicité plutôt acheteuse. Donc ici, c'était pas trop significatif. Mais si on regarde par exemple sur le 15 secondes ou une minute, on avait une cyclicité plutôt acheteuse qui se mettait en place. En une minute, on avait une belle bougie à l'open à 15h30 qui a commencé à avoir beaucoup de volume. Voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je vois des signaux acheteurs, j'achète. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations, etc. Mais après, trop d'informations tue la formation. Ok? Tue l'information, pardon. Après, voilà, on avait des zones de volume, on avait le POC qui était juste là, de la veille, etc. Donc voilà, on utilise pas mal de choses qui vont tout simplement nous aider à nous repérer, à essayer d'avoir ce qu'on pourrait avoir sur le moment, des bons trades, comme des mauvais trades, malheureusement, ça peut arriver. Alors maintenant, par exemple, si on regarde le contexte actuel du marché qui a du mal à casser son plus haut, donc ici en 1 minute et en 15 secondes, c'est tout simplement parce que le marché hésite. C'est normal, c'est une journée où il y a le FOMC qui normalement qui va être publié, c'est-à-dire qu'on va publier les taux d'intérêt, qu'on va voir l'annonce, les prévisions des taux d'intérêt, etc. Donc voilà, donc on regarde, on observe, donc toute cassure peut être aussi une bonne opportunité. Hein, sur le coup, si on a par exemple ici un support, puis regardez ici, on a encore une fois un autre support qui est en train de se mettre en place, etc., etc. Donc là, je suis en 15 secondes, et que d'un coup, maintenant, on se met à casser du coup les plus hauts, comme on est en train de faire là, et peut-être que là, il y avait une bonne opportunité sur le marché. Donc c'est où je prends comme un sauvage de cette façon. Sinon, j'attends d'avoir un volume au-dessus de la moyenne sur un pullback, sur la zone qui a été cassée, sinon sur les zones de support qui sont là. Donc ça veut dire qu'on teste une fois. Généralement, on teste une fois. On peut aller voir sur le footprint ce qui est en train de se passer. Ici, gros rejet avec un POC juste là, donc voilà, ça fait un peu peur, donc vaut mieux ne pas toucher. Vaut mieux attendre que le marché revienne sur des zones un peu plus sûres où on pourra prendre position que acheter le plus haut qui vient de casser. Donc voilà, je fais du suivi de prix comme ça, je regarde les actualités fondamentales en continu, donc j'essaye de comprendre le pourquoi du comment, etc. sans rentrer dans les détails. Ça veut dire que je ne suis pas du tout là pour essayer de deviner exactement ce qui s'est passé. Je regarde en globalité, je fais mon analyse fondamentale en globalité et en fonction des chiffres que bien sûr qui vont sortir, et voilà, j'essaie de trader de cette façon. C'est comme ça que les professionnels trade. Bien sûr, c'est sur l'information
et après sur les volumes, sur les prix, sur les probabilités. Et j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Aujourd'hui, on a fait une belle journée en trading sur le compte à 50 000. Donc hier, on a fait à peu près 500 $ moins les frais. Aujourd'hui, on a fait 530 $, donc moins les frais. Donc voilà, en 2 jours, on a fait à peu près 1000 $. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et je te souhaite surtout une bonne journée de trading. Fais attention à toi. Si tu vas trader des grosses annonces économiques, pense aux conséquences et ne pense pas aux gains au cas où ça se passe très mal. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et je te retrouve demain pour le débriefing morning.